Mais vous êtes des énormes merdes, je vous le dis. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Auxerre. Victoire d'Auxerre 3-1 à l'Orange Vélodrome. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. On est en train de tout cartonner. Il nous reste à peu près 100 abonnés pour atteindre les 500 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on sent un peu plus en réalité. Du coup c'est pour ça que je dis ça. Donc là, on va parler bien sûr comme d'habitude de la compo de cette équipe évidemment. Et surtout particulièrement du match qu'il y a eu, le plus catastrophe de l'histoire. Et surtout particulièrement le classement. Bon le classement, pas besoin de rajouter parce que particulièrement vu que c'était le premier match de cette journée, particulièrement la 11e journée. Donc particulièrement c'était un match qui opposa un club de Ligue 1 contre un club qui revient en Ligue 1, donc qui était en Ligue 2. Donc bien sûr les Géocères qui ont fini premier en Ligue 2, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis ça, de toute manière. Du coup voilà, donc particulièrement en compo, la compo, c'est la compo qui m'a le moins plu. Je suis désolé à Roberto, mais frère, t'avais fait un compo pourri là, je peux ensuite. Alors déjà, Rui au cage, ça n'a pas de surprise là-dessus, mais surtout, c'est la défense que je comprends pas. Que les relats, Balerdi, Brassier, Quentin Marin. Déjà, première chose à dire, c'est que déjà c'est une connerie de mettre Brassier ou Lirona, parce que déjà les deux, je les mettrais bien en deuxième mi-temps, et j'aurais bien fait rentrer particulièrement Kondogbia et Mourinho. Je pense tout de suite. Déjà, Quentin Marlin, il est de retour, mais depuis qu'il est de retour, ça devient catastrophe, hein, j'ai envie de te dire. Bon, malgré qu'on a gagné contre Nantes la dernière fois, mais bon, il n'est pas à la hauteur, etc. Quoi. Là, il y a des... Déjà, je vais vous dire un peu de détail, il y a des joueurs que, après ça, il y aura des joueurs qu'on devrait dégager, hein, je peux tout de suite de toute manière. Ensuite, notamment Adrien Rabiot, Haute-Berne et Luis Enrique au milieu. Et du coup, en attaque, nous avons Greenwood, Mompen et Rouen. Et Jonathan Rouille. Puis pourquoi Jonathan Rouille ici? Putain, on aurait dû le mettre en deuxième mi-temps, on aurait pu mettre déjà Greenwood, particulièrement. Ouais. Ensuite, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre particulièrement? Ouais, déjà Koné ou Luis Enrique. J'aurais pu mettre Luis Enrique déjà en attaque. Et particulièrement en numéro 9, j'aurais mis Boyi. Et après, si ça se passe mal, on mettrait Mompen. C'est pas du tout le cas quoi. Déjà, il y a des joueurs qui étaient éclatés au sol, hein, j'ai envie de te dire, si je peux dire ça comme ça. Déjà, premièrement, j'ai envie de dire un truc de détail. Attendez, je vais juste reprendre là-dessus. Voilà, déjà, particulièrement, première chose à faire, c'est que déjà, on n'était même pas du tout dans le match, j'ai envie de dire. C'est que particulièrement, dès le début, Auxerre était déjà à fond. Ils ont fait 12 occasions, mais 2 buts, j'ai envie de dire. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Déjà, après ça, il y a un blessé du côté d'eux. Alors, je vais sympa à dire un blessé, parce que j'avais toujours l'habitude de dire, allez, super, il y a un mort, allez, putain. Non, je vais être sympathique, hein, de toute manière. Du coup, voilà. Et déjà, j'ai envie de dire un truc détail, c'est que pendant les premières minutes, on n'existait même pas. Hein. Mais surtout, voilà quoi. Et surtout que déjà, un premier but de Sinayoko. Ouais, oui, Sinayoko, j'ai bien dit. Alors, désolé, hein, si je prononce mal les blazes hein, des Africains, mais bon, c'est les mots un peu compliqués. Déjà, particulièrement, encore une fois, si tu as pris une faute, du coup, voilà. Ouais, surtout que petit. Je pense que c'était un coup franc qui allait jouer du côté de Auxerre et ils l'ont mis direct hein, de toute manière. Ou soit c'était juste un centre en train de bilou de toute manière. Voilà, surtout après ça, c'était catastrophe. Et là, surtout que j'ai envie de dire un truc de détail, c'est que déjà, on essaie de tout faire pour mettre l'égalisation, parce que vu qu'on nous connaissait, on est compère, on est mauvais joueurs, sans lui dire. Oui, mais quand vous voyez un mec comme ça, vous voyez tout de suite qu'il est mauvais joueur, etc. Non, je vais essayer de rester calme, etc. Mais vraiment, là, je suis vraiment pas dans le match, sans déconner. Déjà, particulièrement, déjà, depuis ce but de Auxerre, on a essayé de tout faire pour revenir. On a essayé de tout faire pendant à peu près des longues minutes. On a essayé de tout faire en réalité. Et à chaque fois, déjà à 31 minutes, l'occasion loupée par Montpen qui tire mal et surtout qui rentre en retard, renard dans la surface, donc qui est arrivé en retard en réalité. Non mais frérot, putain. Alors déjà Montpen, désolé mais frérot, là c'est pas possible, là, sans déconner. Déjà ça. Et surtout que là, après ceci, un but déjà pour Auxerre suite une balle perdue de Balerdi. Et putain, il nous a fait une Balerdi 2022, la vie de ma mère. Ça recommence les gars, ça recommence. La vie de ma mère. Et surtout après ça, encore une balle perdue de la défense. Encore une balle perdue, on se prend le 3-0. Allez, vas-y, 6-0 à la fin. Allez, pour de foirer, putain. Déjà, il y a des défenseurs qu'on devrait dégager, mais c'est plus possible. Déjà, Quentin Merlin, tu le fais dégager. Balerdi, tu refais ta connerie en 2022. Donc là, c'est soit tu réveilles le cul pour le prochain, mais ça, là, c'est plus. Et déjà, depuis que Quentin Merlin est revenu, on n'existe plus. La vérité, on n'existe plus. C'est plus possible, là, sans déconner. Voilà, même si on a gagné contre Nantes quand il était là, mais non, je suis désolé, mais Quentin, là, il devrait dégager, c'est pas possible. Hein. Je suis désolé, mais là, il veut plus, je veux plus le voir dans l'équipe. Sans déconner, je ne veux plus le voir. Là, je ne peux plus de ce type, hein, sans déconner.
Et déjà, j'ai envie de dire un truc détail, c'est que particulièrement à mi-temps, 0-0 total. Et surtout là, quand il a parlé au micro pendant la défense, là par contre j'ai vraiment pété un plomb. On ne représente pas l'Olympique de Marseille, on est indigne de ce club. Bah, ça se voit tout de suite, frère, ça se voit ta gueule de con. Frérot, t'es pourri, ça se voit tout de suite, là, putain, sans déconner. Frérot, là t'étais éclaté au sol. Déjà, particulièrement, 3 changements. Jonathan Rouille, remplacé par Ismaël Koné. Quentin Merlin rentré par Garcia, ouais, et Voyer à la place de Momben. Et surtout que là, c'était éclaté au sol les joueurs. Et surtout qu'on rappelle un truc détail, on était humilié à la mi-temps. On se rappelle que c'était en 98, la dernière fois. C'était il y a 4-0 contre Montpellier. Et le résultat, on est revenu de nulle part en faisant un 5-1, un 5-4, pardon. Putain, la vache. On s'en déconne, putain, ça. Et du coup, voilà, après ceci, il n'y a pas eu grand chose. Déjà, Auxerre nous fait une le 4ème. Allez, vas-y. J'ai dit en plus 4-0, allez, vas-y, putain. Et surtout, enfin, la bonne heure pour nous. Je peux dire ça entre guillemets, en réalité. Penalty pour nous. Ouais. Penalty pourquoi? C'est juste pour marquer et après plus marquer juste derrière. Hein, frérot, ça, on s'en déconne. Déjà, le point s'est transformé 3 au total de Greenwood, mais évidemment. Déjà, lui, il a marqué 8 buts. Si pour moi, je crois qu'il est égalité avec Barcola, mais je ne me rappelle plus du tout, de toute manière. Après ça, particulièrement, il y a eu un autre changement. Lilian Grassi qui est remplacé par Konombia. Ça, c'était le changement qu'on aurait fait, particulièrement à l'inverse, si Konombia était sur le banc, sans déconner. Et surtout, voilà, après ceci, on a failli le remettre le 3-2 pour foutre la pression, sans déconner. Puis après ça, il n'y avait pas eu grand chose, à part un changement pour Mourinho à la place de Lirola, mais c'est tout, quoi. Je vois que ça en réalité. Après, il n'y a pas eu grand chose, de toute manière, si je peux dire ça dans tout le match. Bon, là, particulièrement, je sais même pas quoi dire dans le match, hein, parce que là, c'était éclaté au sol, quoi. Putain, on dirait qu'on a fait le même match là contre le PSG, la vie de ma mère. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Sans déconner. Alors, certes, dans ta position de la balle, et on en a beaucoup plus, mais là, j'ai l'impression qu'on n'existe même pas dans le match. Hein. Là, défense comme ça. Voilà, on le laisse regarder. Sans déconner. Là, je sens que je sens bien là, c'est les fesses des Marseillais. Pam, pam, là, putain, la vérité. Déjà avant ça, et après ça, du coup, patiemment du match, donc 3-1 au total. Et au classement, on est toujours deuxième, mais plus tôt font Spictugos, mais on est égalité avec Monaco. Il suffit que Monaco perd au prochain match, et là on est peut-être un peu plus tranquille. Attends, je vais regarder, c'est un petit peu. C'est contre Strasbourg et c'est demain à 17h. Donc là, on espère que là, ils vont peut-être perdre, même si ça va être un peu compliqué pour eux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo si ça vous a plu. Alors oui, il n'y a pas eu grand chose en réalité à dire, mais parce qu'on était éclaté au sol, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais bravo au Auxerre, bien sûr, hein, pour votre victoire, hein, c'est mérité en réalité. Du coup voilà, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, hein, sans déconner. 500 abonnés avant fin décembre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.